Bienvenue sur Sensation. Nous donnons la parole aux seniors. Ils sont les témoins de l'évolution du monde qui nous entoure. À quoi ressemblait l'Europe quand vous aviez 20 ans? C'est la question que nous vous avions posée. Quand j'avais 20 ans, j'étais tout jeune, donc, c'était une nouveauté donc, par rapport à tout ce qu'il y a eu dans le monde, vu les années précédentes, comment dire. Et je trouvais ça génial, c'était un signe d'avenir, un signe d'avenir important pour nous, jeunes générations de l'époque, hein, parce que ça nous permettait d'envisager autre chose. Hein. C'est ça qui est important. Et on commençait à la vivre, si vous voulez, donc avec la création de cet organisme franco-allemand pour la jeunesse, là, qui était quand même pour nous jeunes de l'époque le dynamisme, comment dire, de dire allez-y, faites-le. L'Allemagne maintenant fait partie intégrante de l'Europe, donc nous avons tout oublié, nous avons tout recommencé, on a effacé toutes nos querelles depuis très longtemps, quoi, comment dire, qu'on avait même du temps de la République, du temps de l'Empire, du temps des royautés, donc on le voit encore aujourd'hui. Donc, et ça, c'était un espoir formidable. Et c'était la période des jumelages, c'était la période ça. Donc toutes les communes se jumelaient avec les villes d'Allemagne. Donc et c'est vrai que ça a donné de l'essor. Donc le souci, et même moi je vois quand je suis allé au lycée, tout ça, ben, j'ai opté pour une qu'on appelle ça la langue allemande en deuxième langue. Je crois que c'était dans l'esprit de l'époque. Et c'est vrai que je me souviens aussi d'un professeur d'allemand qui était un vrai, mais aussi un fervent vélomane aussi. Il nous a fait découvrir l'Allemagne d'une façon agréable et qui donnait envie de dire voilà, cette amitié franco-allemande, elle est là, c'est nous qui la bâtissons. Et je crois que je l'ai vu tout au long de ma génération, donc tout au long de ma vie, on l'a construit cette Europe. Quels que soient les dirigeants, on n'a pas hésité. J'avais appris à l'école le Benelux, donc qui était c'était trois États, voilà. Et puis après c'est passé à 6 États. Voilà. Pour l'Europe, je me souviens que c'était la création du Fonds monétaire européen. Le truc monétaire, moi c'est le truc qui m'avait manité, c'était tout nouveau, création un fonds commun monétaire pour les sous de l'Europe. Alors, c'était Quand est venu quand il a fallu voter pour l'Europe, là ça a commencé à nous trotter dans la tête. Je suis d'origine portugaise, mais j'étais immigrant à l'époque en Amérique du Sud, au Brésil. En arrivant à Paris, j'ai connu l'Europe, un pays trop libéral à l'époque par rapport au Brésil. Et disons que l'Europe, pour moi, c'était un complot de pays tout le monde vivait à sa monnaie. Hein. La France, j'ai appris beaucoup de choses quand je suis arrivé. La France sortait d'une guerre. La France avait besoin de la main-d'œuvre étrangère, laquelle j'ai participé, surtout dans la construction. Et disons que j'ai vu la France grandir. Et vous pouvez retrouver cette chronique en podcast audio et vidéo sur notre site et application Radio Sensation, avec le soutien du Fonds citoyen franco-allemand.